Guadeloupéennes, Guadeloupéens, mes chers compatriotes, il y a tout juste un an, au moment de vous adresser mes vœux pour l'année nouvelle, j'étais, comme vous, loin d'imaginer que 2020 serait à ce point marqué par la violence d'une crise sanitaire comme le monde n'en a pas connu depuis des décennies. Ce virus est venu balayer bien des certitudes de nos sociétés développées. Il a mis à l'épreuve nos vies, nos économies, nos solidarités. Il a tout simplement chamboulé nos existences et semé d'abord et avant tout le chagrin au cœur de nos familles en emportant des parents, des amis, des collègues, des voisins, malgré le dévouement de nos personnels soignants et de nos hôpitaux qui ont tenu bon. Derrière les froides statistiques, je n'oublie pas que ce sont des drames humains qui se sont joués dans nos communes, dans nos sections, et j'ai une pensée émue pour celles et ceux qui, comme moi-même, ont vu partir trop tôt un être cher. Dès les premiers jours de cette crise, privilégiant l'efficacité à la surcommunication, le Conseil départemental s'est engagé à vos côtés pour que, malgré tout, la vie puisse continuer en ces moments où la peur s'est installée dans nos existences. La peur du présent, la peur du lendemain, la peur de la maladie, de la mort, ou quand les actes les plus anodins ont commencé à nous inquiéter, envoyer nos enfants à l'école, se déplacer, aller au travail, se réunir en famille ou entre amis. Avec des pans entiers de notre économie qui tournent au ralenti, des entreprises et des emplois qui disparaissent, avec la précarité et la pauvreté qui progressent, nous avons montré que la collectivité de toutes les solidarités, d'un bout à l'autre de la vie, n'était pas un slogan, mais bien le sens même de l'engagement du département auprès de nos aînés, auprès des familles les plus vulnérables, de nos collégiens, de nos compatriotes en quête d'insertion, de nos agriculteurs. En réalité, auprès de tous. Répondre présent au moment où vous aviez le plus besoin de nous, tel est l'objectif que nous nous sommes fixés. Et c'est encore cet objectif qui nous anime au moment où il est permis d'espérer que des vaccins viennent à bout de ce virus pour les prochains mois. Le succès de cette vaccination dépendra, on le comprend, de sa capacité à répondre durablement aux mutations du virus, mais au-delà de la confiance que les pouvoirs publics sauront diffuser dans la population. La gestion chaotique des masques et des tests dans les premiers temps de la crise, mais aussi de légitimes préoccupations en matière de liberté publique, ont laissé des traces. En lien avec les élus locaux, le gouvernement devra en tenir compte pour que chacun puisse faire le choix du vaccin en conscience et de manière éclairée, afin que l'immunité collective soit un objectif atteignable. Pour y parvenir, le Conseil départemental sera le partenaire des autorités sanitaires et nous serons d'autant plus vigilants que les premiers vaccinés seront nos aînés dont nous avons la responsabilité. Mes chers compatriotes, chacun mesure, la bataille contre le Covid est encore loin d'être gagnée, surtout face à un adversaire imprévisible, et l'année 2021 sera encore dominée par les conséquences de cette pandémie. D'ici à une large diffusion des vaccins, nous n'aurons d'autre choix que de continuer à respecter les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique, l'aération de nos pièces. Même si c'est un crève-cœur, surtout en cette période festive, il nous faudra encore limiter les regroupements familiaux et amicaux. C'est le bon respect de ces protocoles qui nous a permis de maîtriser la dernière vague de contamination sans prendre de mesures trop radicales.
C'est aussi le contrôle strict des tests à l'entrée de notre territoire qui doit nous permettre d'accueillir en sécurité nos compatriotes venus d'ailleurs et les touristes dont notre économie a besoin pour éviter d'autres drames humains liés à la crise sociale. N'opposons jamais la santé à l'économie, comme il ne faut jamais opposer l'économie au social. Car tout comme il y aura, nous l'espérons, une vie après le Covid, il doit y avoir une vie pendant le Covid, dans laquelle nous avons affronté d'autres défis tout aussi importants pour notre avenir. L'aménagement si déséquilibré de notre territoire, le retard de nombreux projets structurants, les défaillances de nos services publics, l'eau, les déchets, le transport, l'absence de perspectives pour nos jeunes diplômés contraints de s'exiler, la baisse de notre population, pour tout dire, une forme d'impuissance publique à laquelle je ne me résous pas. Autant de problématiques auxquelles nous devrons mieux nous atteler sans tarder davantage. Pour que l'avenir du pays Guadeloupe ne soit pas seulement différent, mais pour qu'il soit meilleur, bonne année. Bonne année. Prenez soin de vous. Prenons soin du pays. Tant fait tant. Tant quitté tant. Force, courage et l'amour.